Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Je suis ravie de vous retrouver pour vous proposer une nouvelle vidéo best-of 2023. Lorsque j'ai commencé cette série, j'avais évoqué cette catégorie sur laquelle j'avais hâte de me pencher. Il s'agit bien sûr de la K-Beauty. Si vous suivez mes vidéos de façon régulière, vous savez à quel point j'adore tester ces produits. Ils vont vraiment, selon moi, de pair avec la catégorie drugstore et produits à petit prix, puisque j'ai l'impression de vous le dire très souvent, mais le rapport qualité-prix des produits de K-Beauty est absolument bluffant. Dans la sélection que je vais vous présenter aujourd'hui, il y a énormément de références qui sont proposées à moins de 10 € et en plus, vous le savez, j'ai pour habitude de travailler avec YesStyle qui me permet de découvrir des dizaines de références en la matière et c'est aussi grâce à eux que j'ai une sélection aussi variée à vous présenter aujourd'hui. Alors du coup, je suis ravie de collaborer une nouvelle fois avec eux puisque lorsque j'ai prévenu l'équipe que j'allais vous parler de mes favoris de l'année 2023, ils m'ont dit « Est-ce que ça te dirait de remettre en place un petit code promo exclusif pour tes abonnés ?» Évidemment, j'ai accepté avec plaisir. Alors les détails s'afficheront à l'écran et je vous laisserai également ce code promo directement en barre d'infos pour que vous puissiez le copier-coller. Il s'agit de YS Lodose 15 qui vous permet de bénéficier de 15% de réduction sur tout l'e-shop de YesStyle et ce sans minimum d'achat. Alors par contre attention, ce code promo ne sera valable que pendant 48 heures, c'est vraiment une promo flash. Si par malheur vous visionnez cette vidéo une fois que les 48 heures sont écoulées, je vous laisserai aussi en barre d'infos un petit code promo de moins 10% dont vous pouvez profiter, qui est valable toute l'année. Donc si certaines références dont je vais vous parler aujourd'hui vous tentent, vous pourrez ainsi les commander à un tarif encore plus intéressant. Donc ceci étant dit, c'est parti, on commence tout de suite. Je dois dire que l'année 2023 m'aura non seulement permis de redécouvrir certaines marques de K-Beauty, mais surtout, tout simplement, d'en découvrir certaines sur lesquelles je ne m'étais encore jamais penchée. Et parmi toutes ces découvertes, je dois dire que j'ai eu un coup de cœur pour deux marques en particulier. J'ai l'impression que tous les produits que j'ai testés de ces marques-là m'ont complètement bluffé. Alors je vais commencer par la catégorie skincare et bien entendu je vais vous parler de la marque Frudia. Je l'ai tellement aimé que je lui ai même dédié une vidéo. Je vous la laisserai bien sûr directement en barre d'infos si vous l'avez loupé, mais elle m'a permis de vous détailler tous les produits que j'ai pu tester, de vous parler de la marque de façon globale et je dois dire que c'est une marque de skincare qui est fun, qui est sensorielle et qui est surtout hyper efficace. Alors pendant un moment, je me suis servi de la gamme hydratante à la myrtille que vous avez beaucoup vu passer sur la chaîne. J'ai adoré la texture de ces produits, que ce soit l'essence qui est restée dans mon tiroir de salle de bain ou encore le sérum ainsi que le gel crème qui est vraiment plus une texture gélifiée pour le coup. Et avec les températures qui ont bien chuté ces dernières semaines, je suis passée à la gamme à la grenade qui est hydratante aussi mais qui permet aussi de nourrir la peau. Donc voici à quoi ressemblent les essences. Alors ils disent que ce sont des lotions toniques mais moi je m'en sers vraiment comme d'essence tout simplement parce que j'en applique dans le creux de ma main, je tapote le produit directement sur mon visage. Ça permet vraiment tout de suite d'obtenir une peau plus rebondie, plus hydratante et c'est une étape très agréable dans ma routine du matin. Et du coup j'ai aussi dégainé mon sérum à la grenade qui possède une texture hyper lactée, fluide, qui pénètre très bien mais vraiment ces produits sont géniaux. Si vous n'avez jamais testé de produit Frudia, je vous conseille vraiment de vous pencher sur son cas, que ce soit les produits pour le visage, pour le corps ou encore les produits pour les lèvres, puisqu'il propose une sélection de baumes à lèvres qui sont absolument extra. Je vous ai également déjà parlé de ce petit pot qui contient un baume à lèvres à base de miel, de propolis, qui est également dans la gamme à la myrtille si je me trompe pas, mais qui est vraiment hyper enrobant, très réparateur. Si vous aimez le Lip Sleeping Mask de la neige, c'est une autre référence qui pourrait vous plaire parce que c'est vraiment en effet un baume cocooning. Et si vous aimez les packaging faciles à glisser dans votre sac, à utiliser en cours de journée, qui crée vraiment un voile un petit peu glossy sur les lèvres très joli, il y a également ces références là. Il y a plusieurs parfums entre guillemets qui sont proposés. Moi en ce moment je me sers de celui au raisin et encore une fois c'est tellement sensoriel, tellement fruité et agréable que j'ai complètement adopté ces produits. Alors ensuite vous n'allez absolument pas être étonné de retrouver ces petits patchs de la marque Purito qui sont les All Care Recovery Cica Aid. Alors il faut dire que ce n'est absolument pas une découverte de 2023 pour moi parce que ça fait déjà plusieurs années que je vous en parle, plusieurs années que je m'en sers aussi, mais ce sont vraiment des indispensables dans ma salle de bain. J'ai toujours des petites plaques de patchs comme ça dans mes tiroirs. Je les glisse aussi dans mes trousses de toilette lorsque je pars en week-end, en vacances et compagnie. Non seulement le format est hyper pratique, mais en plus ils sont
très efficace. Il y a plusieurs tailles qui sont proposées dans le sachet que vous recevez lorsque vous commandez cette référence, mais vous pouvez tout simplement en décoller un et l'appliquer directement sur un bouton qui est par exemple un petit peu inflammé ou un peu rouge, non seulement pour diminuer l'inflammation, mais aussi traiter le bouton et faire en sorte qu'il ne laisse pas une marque ou une trace hyper persistante une fois que l'inflammation sera apaisée. Je les trouve géniaux parce que je m'en sers 1 ou 2 soirs de suite et rien qu'en 2 utilisations, la taille du bouton diminue et le côté un peu douloureux aussi, donc je les adore. Et en effet, lorsque je m'en sers, je remarque que j'ai beaucoup moins de traces rouges un peu durables sur le visage. En 2023, j'ai continué à vous proposer des vidéos dupes, ce sont vraiment des vidéos que j'adore vous filmer. Alors elles me demandent beaucoup de travail, beaucoup de préparation, mais j'en tire une satisfaction complètement dingue lorsque je trouve un équivalent d'un produit par exemple qui est disponible dans nos parfumeries ou qui coûte assez cher à moindre coût. Eh bien je suis ravie et j'ai envie de partager ça avec vous. Donc dans l'une de mes vidéos dupes, vous vous souviendrez peut-être que je vous ai parlé de ce Black Sugar Mask Wash Off de la marque Skin Food, qui est aussi, je pense, l'une des premières marques de K-Beauty que j'ai pu découvrir il y a des années de ça, et il faut dire que je l'aime toujours autant. Ce masque est à base de sucre roux et c'est vraiment un 2 en 1 qui permet non seulement de gommer délicatement le visage, mais en plus de le nourrir, et il a un côté très réconfortant. Et c'est assez dingue parce que la plupart des gommages mécaniques ne sont pas très bien tolérés par ma peau, particulièrement lorsqu'il y a des morceaux de noyaux d'abricot ou ce genre de choses. Ça a plus tendance à me griffer la peau qu'autre chose, alors que là il est vraiment très doux, et c'est un masque qui est hyper efficace aussi parce que lorsque je le rince, toutes les petites peaux mortes ou les zones un petit peu déshydratées que je pouvais avoir sur mon visage disparaissent complètement. Donc j'aime m'en servir à peu près 1 fois par semaine et je le trouve très réussi. Et si je vous parlais de dupe, c'est parce qu'il s'agit littéralement du même produit que celui qui est proposé par la marque Fresh. Je vous laisse aller voir le prix, autant vous dire que je crois de mémoire que c'est à peu près 4 ou 5 fois supérieur au prix de celui-ci. Voilà! La base de teint que je retiens dans la catégorie K-Beauty, c'est définitivement celle-ci. Il s'agit de la référence Glow On de la marque Etude. Alors cette marque s'appelait initialement Etude House, mais j'ai l'impression qu'ils l'ont un petit peu fait évoluer et aujourd'hui c'est Etude tout court. Mais ce que j'adore à propos de cette base, c'est qu'elle possède en fait une texture hyper gélifiée, aqueuse, hydratante, qui donne à la peau un côté hyper rebondi et qui reste très confortable. Mais en plus elle est un petit peu hybride puisqu'ils ont réussi à intégrer une sorte d'huile sèche et donc ça crée vraiment un voile hyper glossy sur le visage qui est aussi un petit peu nourrissant et qui permet de réunir le meilleur des deux mondes. Elle est confortable, elle est jolie et elle crée vraiment une peau ultra glossy. Encore une fois, c'est vraiment ce que je recherchais en 2023, ce côté de peau glowy, et cette base permet vraiment d'obtenir cet effet là, donc c'est validé. En matière de produits pour le teint, je n'ai absolument pas hésité, même si je l'ai découverte plutôt sur la deuxième partie de 2023, je l'ai complètement adoptée à tel point qu'il va bientôt falloir que j'en rachète un nouveau tube. Il s'agit de la Cica Clearing BB Cream de la marque Purito. Alors petite anecdote, ce produit je l'ai déjà testé il y a quelques années de ça. Il avait vraiment fait le buzz, il y avait pas mal de filles que je suivais aux États-Unis qui l'adoraient, qui le portaient, et donc j'en avais commandé un tube, mais malheureusement à l'époque je crois qu'il n'y avait que 2 ou 3 teintes qui étaient proposées, et la teinte la plus claire était tellement grise, mais je rigole pas, lorsque je l'appliquais sur mon visage, c'était hyper étrange parce que c'était pas en fait un sous-ton naturel, en tout cas sur ma carnation. Je sais très bien que ce sont des sous-tons qui sont parfaits pour les peaux asiatiques, d'où le fait qu'une marque de K-Beauty propose ces teintes là, mais malheureusement je n'ai jamais réussi à porter ce produit. Et là, en baladant sur YesStyle, j'ai pu voir qu'il y a d'autres teintes qui sont désormais proposées. Alors malheureusement dans les produits de K-Beauty, on ne retrouve jamais des gammes avec 25, 30 ou même 40 teintes, donc à partir du moment où vous êtes beaucoup plus foncé que moi, je pense que vous pouvez laisser tomber les produits pour le teint, en tout cas tout ce qui est fond de teint, bébé crème, CC crème, etc. Ça ne sera malheureusement pas adapté à votre carnation. Concentrez-vous sur les blushs, les produits pour les lèvres, mais si vous avez une peau claire comme la mienne, sachez que la teinte 13 qui est la Neutral Ivory est
absolument parfaite. C'est le produit que je porte sur le teint aujourd'hui. Je n'ai absolument aucune démarcation. Ils se font super bien, la texture est géniale. Donc je suis ravie d'avoir enfin pu l'adopter. En matière d'anti-cerne, comme vous allez pouvoir le constater, j'ai eu un coup de cœur pour celui-ci. Il s'agit du Pro Cica Tiger Light Fit Concealer. Alors c'est un nom un petit peu à rallonge de la marque Viti, mais je l'ai découvert en début d'année 2023 et j'ai carrément terminé ce petit flacon. Donc j'en ai recommandé un parce que je trouve sa texture absolument extra. Ce qui est génial avec cet anti-cerne, c'est qu'on peut en effet l'appliquer au niveau de la zone du contour de l'œil. La texture est fine, elle est presque délicatement siliconée, ce qui fait qu'elle laisse vraiment un effet peau de pêche, hyper lissé. C'est très joli et très fin, mais en plus c'est vraiment un produit qu'on peut détourner en tant que correcteur en fait, tout simplement sur des zones un petit peu rouges qu'on peut avoir sur le visage ou sur des plaques peut-être un petit peu plus texturisées, etc. C'est vraiment une texture qui reste fine, qui ne marque pas, qui se travaille très facilement et la couvrance est vraiment au rendez-vous. C'est une couvrance moyenne à forte, je dirais, surtout si on en réapplique un petit peu, on peut vraiment obtenir un effet presque couvrance parfaite. Petite mention d'honneur pour l'anti-cerne de la marque Lily by Red, qui est pour moi cette fameuse deuxième marque coup de cœur que j'ai mentionnée en début de vidéo. Alors tout particulièrement pour leur blush et leur rouge à lèvres, on va y revenir, mais cet anti-cerne est vraiment très sympa aussi. Si vous aimez les textures qui sont fines, crémeuses et très hydratantes, il vous plaira. Je trouve que la couvrance est moyenne, il se comporte très bien, il permet vraiment d'unifier la zone du contour de l'œil, d'ouvrir le regard. Je m'en sers peut-être un petit peu moins sur le visage parce que sa texture, je trouve, se prête parfaitement ici pour la zone du contour de l'œil, mais il est très sympa quand même. Ah, en parlant de la zone du contour de l'œil, j'ai oublié dans la catégorie skincare, même si ce ne sont pas vraiment des produits de skincare, mais je m'en sers dans ma routine démaquillage. Évidemment, ces mascaras Heroine Make. Alors, ce ne sont pas vraiment des mascaras, je vous les ai montrés un nombre de fois incalculable, donc si vous débarquez, voilà à quoi ça ressemble. C'est en effet une brosse de mascara comme ça, alors pas vraiment, en fait, il y a juste des petits crans ici au bout. On applique cette huile démaquillante directement au niveau des cils, et après on la répartit comme ça délicatement au doigt. Et ce que j'adore avec cette texture en particulier, c'est que c'est une huile démaquillante qui permet vraiment de casser tous les petits résidus de mascara, d'eyeliner qui sont allés se faufiler entre les cils. Je n'arrive pas à les déloger avec des démaquillants biphasés ou avec mon huile démaquillante classique. J'ai l'impression qu'il y a un truc magique dans cette formule qui permet vraiment, si vous voulez, de dissoudre les petits résidus un petit peu cachés, et c'est hyper agréable parce que ça ne laisse pas de film gras sur l'œil, de film un peu trouble comme ça. Donc voilà pourquoi j'en ai toujours dans mes tiroirs de salle de bain, et j'en recommande franchement quasiment tous les mois ou tous les 2 mois sur l'e-shop de YesStyle. Je vous parlais de marques que j'ai pu redécouvrir en 2023 et Romand en fait vraiment partie, puisque c'est aussi une marque de K-Beauty que je connais depuis des années, mais j'ai l'impression que je m'étais pas vraiment penchée sur tout le catalogue, sur tout ce qu'elle avait à offrir, et en 2023 j'ai pu découvrir plein de références que j'adore. D'ailleurs, j'ai crash testé la marque en direct avec vous, je vous ai présenté vraiment plein de références, donc je vous laisserai ça directement en barre d'infos. J'ai adoré cette poudre bronzante qui est plutôt une poudre de contouring pour moi, vu le sous-ton. C'est vraiment un produit qui permet de créer des ombres sur le visage. La poudre est hyper fine, hyper naturelle, je la porte encore aujourd'hui et vous voyez, ça permet en fait de rehausser les pommettes, les joues, d'apporter un petit peu de structure, et c'est impossible de se planter avec ce produit là parce que si vous voulez c'est tellement fin, le sous-ton est tellement naturel, vraiment hyper clair, qu'on peut construire la matière sur le visage. On peut aussi évidemment aller piocher la couleur un peu plus foncée, moi j'ai l'habitude de mélanger les deux, ou alors au contraire d'utiliser la teinte la plus claire même au niveau du creux de la paupière. Enfin bref, c'est un produit assez multi-usage et il est hyper réussi. Bon, en matière de blush, sans surprise, ceux de la marque Lily by Red se retrouvent dans mon top 2023 puisque j'ai adoré m'en servir. Ils sont vraiment hyper mignons, j'adore leur format et les teintes sont vraiment superbes. Alors celle dont je me suis vraiment le plus servie, d'ailleurs ce sont les Love Beam Cheek Balm, c'est la teinte 01 qui est un pêche bonne mine parfait pour le quotidien. C'est une texture crème qui porte très bien son nom d'ailleurs, puisqu'il y a ce côté un petit peu gélifié, un peu baume qui se répartit super facilement, et la pigmentation est
très très chouette aussi, puisque vous voyez ça joue sur un petit côté pastel, donc ça évite de se retrouver avec des joues hyper bright d'un seul coup. Au contraire, on peut vraiment construire ça et j'adore le rendu sur le visage. Je vous laisserai aussi directement en barre d'infos une vidéo dans laquelle je porte ces blushs là, puisque aujourd'hui je porte la deuxième référence dont je vais vous parler. Mais l'autre teinte qui m'a vraiment surprise, et alors là j'aurais vraiment pas parié là-dessus, c'est la 02. C'est vraiment une teinte rose Barbie et habituellement je reste très loin de ces teintes là parce que il y a un petit côté poupée un peu kawaii too much qui correspond pas à mon esthétique, mais porté uniquement ici au niveau des pommettes, c'est un petit coup de frais qui est incomparable. Et alors sans surprise, aujourd'hui je porte le blush liquide Juicy Pink de la marque APE. Vous voyez passer ces petits flacons sur ma chaîne depuis de nombreuses années, mais en 2023 j'ai redéveloppé une sorte d'addiction à ces petites choses. Ces blushs sont géniaux. Si vous n'aimez pas les blushs crème ou liquides qui sont difficiles à travailler, qui sont trop pigmentés, qui laissent des traces, etc., c'est impossible de se planter avec cela, puisque, alors déjà le packaging est hyper fun, ça ressemble à un petit vernis à ongles, mais ce ne sont pas des vernis à ongles. Il y a ce petit embout pinceau avec une matière comme ça qui est très aqueuse, qui se répartit mais en quelques tapotements de pinceau, c'est bluffant. Et contrairement à beaucoup de blush crème, par exemple lorsqu'on les applique directement sur la joue, ça a tendance à laisser des traces, on voit un petit peu où est-ce qu'on a appliqué la matière. Là ce n'est pas du tout le cas, ils se répartissent vraiment comme une aquarelle et c'est très joli. Donc ma teinte préférée c'est la BE01, alors il y a du texte en coréen donc je serais incapable de vous donner le nom de la teinte exacte, mais c'est BE01 et je vous laisserai toutes les références directement en barre d'infos. L'autre teinte vraiment un peu effet bonne mine, un petit pêche comme ça, corail, que j'aime beaucoup porter aussi, c'est le PK01, mais il y a plein de jolies teintes qui sont proposées. J'adore parce qu'il possède aussi une odeur de salade de fruits, c'est incroyable, c'est rafraîchissant et je trouve que c'est à l'image de l'effet qu'il procure sur les joues, donc ils sont parfaits, leur tenue est bluffante et du coup ça c'est le BE01 que je porte aujourd'hui, je les aime à la folie. Alors ensuite je passe à deux favoris pour les sourcils et j'ai notamment pu découvrir ce produit grâce à une abonnée, alors merci beaucoup parce que ça a été grâce à toi. En parallèle donc de cette recommandation, j'avais commandé le crayon en fait pour les sourcils qui est extrêmement précis, je sais même pas si vous allez pouvoir voir ça, c'est la petite pointe la plus précise que j'ai pu voir de toute ma vie. J'ai l'impression qu'elle est encore même plus fine que le fameux crayon pour les sourcils de chez Anastasia Beverly Hills qui est déjà très fin, mais alors là on est sur un truc mais vraiment qui fait même pas 1 mm. C'est extrêmement pratique pour pouvoir vraiment remplir ses sourcils. Si vous avez par exemple des sourcils clairsemés, je pense que vous allez adorer ce produit parce qu'il permet de créer un effet sourcil à sourcil, on va dire vraiment poil à poil, qui est très réussi. Et de l'autre côté vous avez un petit goupillon pour répartir la matière et pour la diffuser, rendre le tout un petit peu plus naturel. C'est très joli, j'aime l'application, j'aime la texture du crayon qui est ni trop crémeuse ni trop sèche, vous n'avez pas l'impression de vous arracher la peau à chaque fois que vous tracez un petit poil, donc ça c'est génial. Et combiné avec ce eyebrow, alors comment ça s'appelle, c'est le Shaper Pomade Eyebrow Fixer, et bien ça fonctionne du feu de Dieu. C'est une routine pour les sourcils que je trouve vraiment très jolie. Les jours où je n'opte pas pour ma fameuse cire pour les sourcils, j'aime ce duo, déjà parce que ça me permet de remplir, de définir, mais en plus ce petit mascara transparent me permet vraiment de coiffer mes sourcils et de les faire tenir en place, ce qui est franchement du pain béni pour moi parce que la plupart des mascaras comme ça ne fonctionnent pas, c'est-à-dire qu'à l'application c'est joli et au bout de un quart d'heure j'ai mes sourcils qui refont comme ça, qui retombent, c'est insupportable, alors qu'avec cette référence-ci, eh bien je trouve que l'effet défini coiffé reste vraiment toute la journée, donc c'est très chouette. Je passe à la catégorie des yeux et en 2023 j'ai enfin pu tester les produits de la marque Kaja, ça a été une très jolie découverte, mais la référence que je retiens c'est le Beauty Bento qui est très pratique. Il s'agit en fait d'un stack de fard à paupières, donc il y a plusieurs déclinaisons qui sont proposées. Moi j'ai beaucoup aimé la 02 Orange Blossom, tout simplement parce que il y a 3 fards à effet qui sont réunis dans ce petit écrin compact et c'est très pratique. Donc il y a cette teinte-ci que je porte aujourd'hui sur mes paupières. Il y a également une teinte un peu effet sunset, c'est un
orange doré comme ça qui est assez magique, un peu duochrome. Et il y a également cette teinte un peu brune avec des reflets aussi, il est très très joli. Donc celui-ci je l'ai appliqué vraiment un peu en coin externe pour apporter un peu de définition au maquillage, mais j'adore le côté hyper compact et très pratique pour le quotidien. Et alors évidemment mention d'honneur plus pour un produit que vous voyez aussi sur la chaîne depuis des années, mais en 2023 j'ai continué de m'en servir et je ne m'en lasse pas. Il s'agit des Air Mousse, toujours de la marque Etude. Je vous avais réalisé une petite vidéo où je revenais dessus en tout début d'année 2023 parce qu'il me manquait, ça faisait un moment que je m'en étais pas servi et du coup je les ai réadoptés après ça. J'aime beaucoup cette teinte, non mais regardez-moi ça, c'est magique. Donc ça c'est la teinte Cherry Blossom et je m'en suis servi en coin interne aujourd'hui. J'en ai tapoté aussi un petit peu au centre de ma paupière pour apporter cet effet très lumineux, un peu métallique. Ce sont vraiment des fards qu'on peut porter seul mais qui peuvent servir aussi de topper pour justement apporter différents effets à vos maquillages des yeux et cette gamme elle est incroyable. En matière d'eyeliner feutre, celui que je retiens pour 2023 c'est le Ink Thin Brush Liner de Peripera qui surpasse selon moi tous les eyeliners feutres que vous pourrez acheter chez Sephora à des prix qui sont bien supérieurs en plus. Cet eyeliner est génial, il est précis, en fait c'est un petit peu tout ce que j'aurais aimé que le tattoo liner de KVD Vegan Beauty soit, puisque la pointe est fine, il est très noir, il permet de tracer des traits qui sont fins ou bien beaucoup plus graphiques, il tient super bien et lorsque je repasse sur la matière, eh bien elle ne s'efface pas comme avec certains feutres. Si vous êtes utilisateur ou utilisatrice de liner feutre, vous voyez sûrement tout à fait de quoi je parle. Il y a certaines matières, lorsqu'on les applique et qu'on repasse par-dessus, eh bien au lieu d'intensifier le rendu, ça a tendance à les effacer, c'est insupportable, ça crée des trous, etc. Alors que celui-ci, on peut vraiment le construire petit à petit. Il est hyper facile d'utilisation je trouve parce que sa pointe si vous voulez elle est un petit peu flexible mais pas trop non plus et je le trouve trop chouette et vraiment il ne coûte que quelques euros. Et alors en matière de crayon, vous n'allez pas être étonné non plus, je retiens évidemment les Waterproof Pencil Gel Liner de la marque McQueen. Vraiment là quand je vous dis il ne coûte que quelques euros, c'est hallucinant. Le rapport qualité-prix de ces crayons, je crois qu'on peut pas faire mieux que ça, puisque déjà leur texture est géniale, c'est-à-dire qu'on est sur vraiment une texture crème qui peut s'estomper, donc c'est hyper facile à travailler pour des smokies, des effets fumés, etc. Mais une fois que la matière se fixe, il ne bouge plus. Impossible de les déloger et ça c'est génial notamment en soirée ou lorsque vous voulez opter pour un maquillage vraiment longue tenue. En plus j'ai, alors je fais pas ça souvent mais pour la petite démo aujourd'hui j'ai appliqué ce crayon, donc c'est la teinte 02 Espresso Latte, je l'ai mis vraiment en muqueuse et j'ai des yeux qui sont assez humides parce que je suis porteuse de lentilles et malgré ça ils permettent vraiment de bien marquer la muqueuse et ils tiennent aussi relativement bien pour des crayons comme ça qu'on applique à l'intérieur de l'œil, donc je vous les conseille si vous ne les connaissez pas. Ils sont extra. J'essaye de retirer ça vite parce que sinon je sais que je vais galérer, je vais devoir sortir de l'huile démaquillante. Mais bon, tout à l'heure j'ai fait des swatchs et j'ai des traces qui sont restées incrustées dans la main puisque je vais passer à la catégorie des lèvres. Et alors là, alerte pépite. En gros clignotant à l'écran, alerte pépite. 2023, ça aura été pour moi l'année où j'ai complètement adopter les encres à lèvres qui laissent un fini glossy sur la bouche. J'aime tellement ça. J'en ai testé plein et je vais vraiment vous parler de mes préférés. Alors on commence par une référence qui ne va absolument pas vous étonner puisque je vous en ai parlé dans ma fameuse vidéo dédiée à la marque Romand. C'est la référence incontournable en matière de K-Beauty en la matière. Il s'agit des Juicy Lasting Tint. Ce qui est génial, c'est que cette texture est parfaite, elle a fait ses preuves, elle est hyper performante, mais en plus il y a plein de teintes qui sont proposées, il y a plein de jolis nudes, des teintes un petit peu plus rehaussées, des rouges, des bordeaux, etc. Et Romand en lance aussi dans des éditions limitées, donc c'est hyper chouette parce qu'on peut vraiment s'amuser avec. Si vous n'avez jamais testé ces encres à lèvres, elles sont géniales parce que, comme leur nom l'indique, elles teintent les lèvres, donc elles sont hyper longue tenue, mais à l'application, vous avez tout simplement l'impression d'appliquer de l'eau sur la bouche. C'est léger, ça se fait complètement oublier, et une fois que le film glossy disparaît, comme c'est le cas là, parce que je l'ai appliqué il y a déjà plusieurs heures, et bien ça laisse cette jolie pigmentation au niveau de la bouche. On n'a même pas besoin de s'en soucier, puisque
c'est complètement sans transfert. Alors justement aujourd'hui sur la bouche, je porte la version qui est proposée par la marque Lily by Red et je dirais que c'est vraiment mon produit coup de cœur de cette marque-ci. Est-ce que déjà on peut prendre quelques minutes pour parler de la beauté de ces packaging? Je les trouve tellement réussis, tellement esthétiques, c'est minimaliste, en même temps on peut d'un seul coup d'œil apercevoir la couleur qu'on va appliquer. Je trouve qu'ils représentent parfaitement la catégorie de produits qu'on s'apprête à utiliser et je trouve ça très satisfaisant. Donc il s'agit des Glassy Layer Fixing Tint qui fonctionnent exactement de la même façon que ceux que je viens de vous présenter au sein de la marque Romand. Aujourd'hui je porte la teinte 11 qui est la Pear Play. Je vais en réappliquer un petit peu pour vous montrer à quel point c'est facile. Non mais c'est de l'eau, littéralement. C'est hyper frais en plus comme de l'eau. Il y a ce côté assez réconfortant qui glisse un petit peu mais qui ne glisse pas partout, vous voyez. Et du coup après application on obtient vraiment cette bouche glossy, bien pigmentée. D'ailleurs je vous l'ai beaucoup dit durant l'année 2023, mais si vous aimez les huiles pour les lèvres de la marque Rare Beauty qui ne sont absolument pas des huiles, qui sont vraiment inspirées de ces textures là, eh bien il faut que vous vous penchiez sur les versions proposées en K-Beauty puisqu'il y a encore plus de teintes qui sont proposées. Donc ça ce sont vraiment les deux versions dont je me suis le plus servie et que je vous recommande les yeux fermés, mais sachez qu'il y a d'autres alternatives qui sont proposées chez Peripera ou encore dans la marque Amuse si vous voulez opter pour un petit format différent, hyper compact, facile à glisser dans le sac à main, qui vous permettra aussi d'obtenir ce rendu là sur la bouche puisque la texture est tout à fait similaire. Je vous recommande celle proposée par Amuse. Non mais regardez-moi ça, c'est tellement joli. Je trouve qu'il y a un travail de packaging qui est complètement dingue, qu'on a du mal à retrouver dans nos cosmétiques européens. Mais on retrouve vraiment cette texture aqueuse, gélifiée, qui est confortable, qui teinte les lèvres et cet effet là sur la bouche. Et enfin pour clôturer cette vidéo, en 2023, même si je me suis beaucoup plus souvent tournée vers une bouche glossy comme ça, les jours où je voulais opter pour un fini mat, je me suis quasiment uniquement tournée vers des textures qui restent fines, confortables, légères et j'ai vraiment été impressionnée par les Ink Velvet de chez Peripera. Le packaging est une nouvelle fois hyper sympa. Ce que j'adore avec ces produits, c'est qu'il y a de très jolis nudes ou des teintes faciles à porter au quotidien qui sont proposées. Mes préférés ont été la 22 et la 30, mais en plus, petite astuce, évidemment ce sont des rouges à lèvres qui sont un petit peu mousseux, qui s'appliquent vraiment en fine couche et qui permettent de profiter de ce côté un peu velours en fait sur les lèvres, mais on peut tout à fait les détourner en blush crème et alors là ils sont sublimes. Je me demande sincèrement si je m'en suis pas plus souvent servie en tant que blush crème que sur les lèvres parce que j'adore le rendu sur les joues. Donc si vous en avez, n'hésitez pas à les tester ainsi parce que ça fonctionne très bien. Mais la texture est très chouette et d'ailleurs j'avais réalisé une mini vidéo dans laquelle je vous ai swatché plusieurs teintes il me semble, donc je vous la laisserai aussi en barre d'infos. Et voilà, j'en ai terminé avec ce tour d'horizon de mon best-of en matière de K-Beauty pour l'année 2023. J'espère que ça vous aura plu, que ça vous aura permis de découvrir de nouvelles références sur lesquelles vous ne vous êtes pas encore penché. N'hésitez pas à me laisser un petit commentaire ci-dessous en me précisant quelles ont été vos références préférées en matière de K-Beauty. Je suis sûre que je suis passée à côté d'autres pépites parce qu'il faut dire que le catalogue est tellement large que même en un an, je n'ai pas pu tout tester. Donc ça me permettra en 2024 de me pencher sur vos références préférées. Et d'ailleurs, n'oubliez pas que vous pouvez dérouler la barre d'infos pour avoir accès au bon plan sur l'e-shop de YesStyle. Le code YSLODOS15 vous permet de bénéficier de 15% de réduction sur tout le site et ce pendant 48 heures. Si jamais vous commandez et que vous testez certaines de mes recommandations, n'hésitez pas au fur et à mesure à m'envoyer des petits messages, à me faire part de votre ressenti et à me dire quelles sont les références que vous avez en effet adoptées. Sur ce, je vous embrasse et je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo. Bye bye!